Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne L'école buissonnière. Et aujourd'hui, On va parler citrouille, on va parler fantôme, on va parler d'Halloween. Halloween est une fête à première vue récente. Cependant, elle trouve ses origines bien plus loin que ce que l'on croit. Au cœur de l'Antiquité, sur les terres celtes. Le peuple celte célébrait une semaine de festivités à l'occasion de Samhain, le nouvel an celte, placé entre fin octobre et début novembre. La fête se déroulait la nuit de la pleine lune la plus proche, ainsi que 3 jours avant et 3 jours après. À Samhain, il était de coutume de festoyer avec une abondance de viande de porc, de bière, de vin et d'hydromel, un alcool à base de miel, vêtu de déguisement, dans le but de s'assurer d'une bonne année à venir. après avoir vu leur terre conquise par les Romains, les Celtes verront leurs traditions influencées par ces derniers. La fête de Samhain s'en retrouvera alors mélangée par les fêtes en vigueur au mois d'octobre pour fêter les morts, les Feralia. On voit sur notre fête des morts, qui se déroule le 2 novembre, ressemble particulièrement aux Feralia romaines. Nous leur avons également emprunté la fête de la Toussaint, qui précède la fête des morts. Un peu plus tard, avec l'expansion du christianisme, les traditions celtes, qualifiées de rituels païens, furent diabolisées et Samhain sera dissociée des fêtes d'octobre et de novembre. Cependant, les traditions dites païennes subsistèrent malgré les destructions d'anciens temples. Au cœur du Moyen-Âge, la tradition de Samhain disparut en France au profit d'autres fêtes de cette période, la Toussaint, et le jour des morts ne demeurant réellement qu'en Irlande. Entre 1846 et 1848, avec la maladie de la pomme de terre, les Irlandais migrèrent vers les États-Unis et emmenèrent avec eux leurs traditions et coutumes. Halloween, dont le nom est la contraction de All Hallows Eve, en français, la veille de la Toussaint. Réapparu en France à la suite de l'initiative d'une société française spécialisée dans le déguisement, relayée par quelques forces de l'industrie alimentaire américaine à la fin du XXe siècle. Les fameuses citrouilles d'Halloween découlent d'une légende irlandaise comptée depuis bien longtemps, celle de Jack O'Lantern. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles. Stinging Jack était un vieil ivrogne connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aimait boire jusqu'à plus soif dans les pubs de la région et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté était telle que le diable en entend même parler et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre une nuit de pleine lune à Samhain, le diable trouva Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise. Le malin l'invita à le suivre, mais Jack accepta à la condition qu'il lui accorde une dernière volonté, un dernier verre. Le diable, n'y voyant pas d'objection, conduisit l'ivrogne dans le pub le plus proche. Afin de lui accorder sa requête, Satan se transforma en une pièce de 6 pence pour payer le tavernier. Alors Jack Rusé ramassa la pièce et la glissa dans sa bourse, à côté d'une croix en argent qui paralysa le malin. Jack négocia ainsi 10 années de plus contre la libération du diable. 10 ans s'écoulés à Samhain, le diable retrouva Jack pour l'emmener en enfer, comme promis. Il trouva l'ivrogne dans un verger. Jack accepta de le suivre, mais demanda au diable de lui cueillir une pomme avant son dernier voyage. N'ayant pas retenu la leçon, le diable grimpa au pommier. Aussitôt, Jack grava une croix sur le tronc de l'arbre, l'empêchant ainsi de redescendre. Il accepta de rayer la croix, à condition que le diable ne vienne plus recueillir son âme. Le diable accepta, bon gré mal gré. Jack continua ainsi de mener sa vie d'escroc et d'ivrogne jusqu'au jour de sa mort. Mais il ne fut bien sûr pas accepté au paradis. S'en alla alors voir le diable, celui-ci refusa de prendre son âme, puisqu'il s'était engagé à ne pas la prendre. Satan lui offrit alors une braise de l'enfer pour éclairer sa route. Pour que le vent n'éteigne pas cette unique source de lumière, Jack plaça le charbon à l'intérieur d'un navet qu'il avait sculpté. Ainsi, il fut condamné à errer, damné, jusqu'à la fin des temps. On raconte qu'à Halloween, il apparaît, sa lanterne à la main, terrorisant chaque personne qu'il croise sur son passage. Peut-être rencontrerez-vous Jack la lanterne au détour d'un chemin, dans votre frigo, ou sous votre lit. À bientôt, ou à jamais. Le fait de se déguiser à Halloween provient d'une tradition de Samhain. Les Celtes pensaient qu'à cette fête, qui permet d'ouvrir une nouvelle année à sa pleine lune,
Les morts et les vivants se côtoyaient grâce à des passerelles entre les deux mondes, où chacun était invité à passer de l'autre côté, à la façon de la fête des morts mexicaine. Ils se vêtissaient alors de parures, de déguisements effrayants, revêtant des peaux et des crânes d'animaux, pour passer parmi les morts. Effectivement, ils pensaient que les esprits pouvaient leur causer du tort, en leur jouant des tours, les effrayant et en ravageant leur culture. Ils cherchaient alors à s'en protéger, et ne pas s'attirer leur foudre. C'est bien connu que les fantômes ne s'effraient pas entre eux. Oui, cette tradition persista, alors jusqu'à nos jours, où encore aujourd'hui il est de coutume de se déguiser. La coutume de faire du porte-à-porte en prononçant un bonbon ou un sort en anglais, trick or treat, trouve ses origines une nouvelle fois en Irlande. Les familles irlandaises les plus pauvres avaient alors pour tradition d'aller frapper aux portes des familles les plus riches pour demander de la nourriture, du bois pour se chauffer ou encore de l'argent. Les familles les plus riches avaient alors pour choix d'accepter ou de refuser. Cependant, certains refus entraînaient les protestations des familles pauvres, et à la manière des œufs pourris qu'on peut aujourd'hui encore lancer sur les maisons ayant refusé, certaines familles allaient jusqu'à voler les maisons ou bien jouer un mauvais tour à l'image des vrais esprits. C'est là qu'est né le fameux trick or treat. Avec le temps et la popularisation de cette soirée dans le monde moderne, les enfants se sont mis à toquer aux portes, déguisés comme des esprits, afin de demander des bonbons. Les Celtes laissaient comme nous laissons un verre de lait ou de cookies au moment de Noël, des pommes et des gâteaux comme offrande aux morts et comme don aux pauvres. Il est disposé à l'entrée de chaque village. Ils pensaient que apaiser leur faim calmerait leurs esprits tourmentés et leur colère. En Angleterre, la nuit d'Halloween fut même baptisée la nuit des pommes croquantes. Par la suite, les bonbons prirent la place des pommes et des gâteaux. Dans les pays anglo-saxons, Halloween est une forte tradition. Après tout, c'est là que la fête est en partie née. La tradition veut que les enfants, mais pas que, se déguisent afin d'aller recueillir des friandises chez les gens en clamant le célèbre trick or treat, des bonbons ou un sort. Cependant, Halloween est plus ou moins fêté et différemment ou non selon l'endroit. Comme en Irlande par exemple, là où tout a commencé. Les gens se costument, font des feux de joie et d'artifice. Leur particularité est d'avoir une spécialité culturelle et culinaire, les barmbracks. Ce sont des petits pains aux fruits confits, dans lesquels sont cachés de petits objets significatifs. Si on y trouve un petit pois, par exemple, cela signifie une année sans mariage, un bâton, un mariage malheureux, et un anneau, un mariage heureux. Aux États-Unis, la fête est énormément célébrée, notamment dans la ville mythique de Salem, au Massachusetts, sûrement due aux nombreux mythes concernant les sorcières. Quant à l'Angleterre, Halloween se nomme la nuit du casse-noisette, faisant allusion à une ancienne tradition qui consistait à ce que chaque famille se rassemble autour d'un feu pour manger des noisettes et se raconter des histoires. Passons ensuite à l'Asie. Les origines d'Halloween se trouvant loin du Japon, ils ne célèbrent pas traditionnellement cette fête. Cependant, avec la popularité de cette fête et la mondialisation, on peut retrouver des déguisements ainsi que des décorations dans de nombreux magasins. Suite à ça, on retrouve beaucoup de soirées déguisées, notamment sur les thèmes des mangas. En Taïwan, la fête est différente, beaucoup plus joyeuse, plus colorée que dans les pays anglo-saxons. Cette célébration se nomme la fête des lanternes. En Chine, on assiste plutôt à la fête des fantômes. Le peuple célèbre pendant un mois le retour de ces esprits tourmentés. Les gens leur offrent alors à manger durant cette période afin de les délivrer ou de les empêcher de nuire. Quant à l'Amérique centrale et au Mexique, ils célèbrent plus ou moins Halloween comme nous. Au Mexique, très influencé par la culture américaine, les enfants se déguisent et récoltent des bonbons également. Cependant, dans la culture latino-américaine, le 1er et le 2 novembre sont des jours très particuliers. On y célèbre la Toussaint et la fête des morts, fête chrétienne également célébrée en France et en Belgique. Les gens vont donc dans les cimetières pour danser, chanter et faire des offrandes aux défunts. Du point de vue culturel, Halloween est une fête très bien représentée dans le milieu cinématographique. Du film d'horreur au film d'animation, en passant par le milieu fantastique ou la comédie, le cinéma a su s'adapter à tous les goûts. Parler de tous les films traitant d'Halloween serait bien trop long. Je vais donc vous parler de 6 films qui m'ont marqué personnellement. À la 6ème place, Beetlejuice, film réalisé par Tim Burton, sorti en 1988. Il est désormais un classique des films d'Halloween dans son genre comique et fantastique. Il retrace l'histoire de Adam et Barbara, jeune couple récemment décédé dans un accident de voiture. Ils sont devenus fantômes et feront tout leur possible pour virer la nouvelle famille qui vient de s'installer dans leur maison récemment mise en vente. À la 5ème place, Charlie la chocolaterie. Encore un film réalisé par Tim Burton. Il est sorti en 2005 et il est l'adaptation du roman de Roald Dahl. Cette histoire retrace l'aventure extraordinaire du jeune Charlie Bucket qui voit son rêve se concrétiser, visiter
la chocolaterie du grand Willy Wonka. À la 4e place, L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick et scénarisé par Tim Burton. Ce film est sorti en 1993. Film d'animation retraçant l'histoire de Jack, le roi des citrouilles de la ville d'Halloween, qui un beau jour découvre la ville de Noël. Il décide de le célébrer lui-même dans sa propre ville, en kidnappant le Père Noël et en le remplaçant par ses amis qui, eux, sont plutôt terrifiants. À la 3e place, Les Noces Funèbres, film encore une fois réalisé par Tim Burton et sorti en 2005. Il est un film d'animation qui nous conte l'histoire de Victor Van Dort, fils de nouveau riche, épousant malgré lui une défunte mariée. Il fera tout pour retourner dans le monde des vivants et retrouver celle à qui il était promis au tout départ. À la 2e place, La famille Addams. Ce film réalisé par Barry Sonnenfeld fait suite à une bande dessinée et une série. Il verra par la suite avoir un second film, puis, cette année, en 2019, un film d'animation. Sorti en 91, La famille Addams raconte le retour de l'oncle Fester, disparu il y a 25 ans suite à une rivalité amoureuse. Dans cette famille, ils sont tous plus ou moins fous et ressemblent davantage à des morts qu'à des vivants. Et à la 1re place, La Dame en Noir. Réalisé par James Watkins, il est un film d'horreur sorti en 2012. Arthur Kipps, interprété par Daniel Radcliffe, est un jeune avocat londonien et veuf inconsolé. Il est chargé de régler la succession d'une cliente récemment décédée. Il s'installe dans l'impressionnant manoir de cette dernière, dans le village de Grayson Gifford. Il y travaille seul. Il va bientôt découvrir des signes étranges et lever le voile sur des secrets enfouis. J'ai choisi de mettre ce film à la 1re place, car il est pour moi un film très complet. Il mélange l'horreur, le frisson, le fantastique. Bien sûr, dans le classement, j'aurais pu évoquer des films ou des sagas comme Harry Potter, ou faire toute une liste des films d'horreur. Mais tout cela sont bien trop connus à mon goût, et, dans la catégorie des films d'horreur, tous ne sont pas accessibles à tout public. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses sur Halloween et ses origines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.